Nous faisions une pause, donc je n'ai rien fait de mal. Tu étais censé respecter mon processus, a dit ma fiancée après avoir publiquement exhibé son ex en ligne. Puis elle est revenue en s'attendant à ce que j'agisse comme si de rien n'était. Je suis Sébastien, 31 ans, ingénieur civil. Jusqu'à il y a 3 mois, je croyais que ma vie était parfaitement planifiée. J'avais un emploi stable dans une grande entreprise de construction, un appartement dans un bon quartier, et j'étais sur le point d'épouser celle que je pensais être l'amour de ma vie. Maintenant, je réalise que je vivais dans une illusion soigneusement construite par quelqu'un qui ne m'a jamais accordé de valeur. La nuit où tout a explosé était un vendredi d'avril. Je suis rentré tôt, impatient de voir Camilla après une semaine particulièrement difficile sur le chantier. Nous étions ensemble depuis 5 ans, fiancés depuis 8 mois. Le mariage était prévu pour décembre. Nous avions déjà versé la compte pour le lieu de réception, envoyé les invitations à l'impression, et ma mère avait commencé à organiser les détails avec la sienne. Camilla était assise sur le canapé quand je suis entré, regardant son téléphone avec une expression que je ne pouvais pas interpréter. Elle n'a pas levé les yeux quand je l'ai saluée. Elle n'a pas souri. Elle a juste continué à fixer l'écran comme si j'étais invisible. Elle a finalement dit qu'il fallait qu'on parle, sans quitter son téléphone des yeux. Mon estomac s'est noué. Ces 4 mots n'annonçaient jamais rien de bon. Je me suis assis en face d'elle, les mains moites, me préparant à n'importe quoi. Elle a lâché brusquement qu'elle avait besoin d'une pause, en mettant son téléphone dans son sac. Une pause ? Ai-je répété, confus. De quoi parles-tu ? De nous ? De cette relation ? Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Réfléchir à quoi ? Le mariage est dans 8 mois, Camilla. Nous avons déjà investi de l'argent, du temps, nous avons fait des plans. Exactement. Pourquoi ? J'ai besoin de cette pause, m'a-t-elle interrompu, sa voix prenant un ton défensif. Tout va trop vite. J'ai besoin d'être sûr que c'est ce que je veux. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un seau d'eau froide après 5 ans ensemble. Maintenant, tu n'es plus sûr. Les choses changent, Sébastien. Les gens changent. J'ai juste besoin de temps pour me vider la tête. Combien de temps ? Ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. Je ne sais pas. Quelques semaines, peut-être un mois. Et je suis censé attendre pendant que tu décides si tu veux toujours m'épouser. Camilla a haussé les épaules comme si ma douleur était un inconvénient mineur. J'ai besoin que tu respectes mon processus, Sébastien. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. À ce moment-là, j'aurais dû voir les signes. J'aurais dû remarquer qu'il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Elle ne se battait pas contre cette décision. Elle l'avait déjà prise. Mais j'étais trop abasourdi pour comprendre tout ça. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Ai-je demandé, même si je savais déjà que c'était une question stupide. Personne ne demande une pause s'il n'y a pas quelqu'un d'autre à l'horizon. Ne sois pas ridicule, a-t-elle répondu trop vite, trop défensivement. J'ai juste besoin d'espace. Est-ce si difficile à comprendre ? Cette nuit-là, Camilla a fait une valise et est allée chez sa meilleure amie, Daniela. Je suis resté dans notre appartement, entouré de photos de nous, me demandant où tout avait mal tourné. Les premiers jours après la pause ont été un enfer. Camilla ne répondait pas à mes messages. Mes appels allaient directement sur la messagerie vocale. Quand elle a finalement répondu, 3 jours plus tard, c'était avec un message froid et sec. Sébastien, le but de la pause est d'avoir de l'espace. S'il te plaît, respecte ça. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Si elle voulait de l'espace, elle aurait tout l'espace du monde. Une semaine après la pause, mon jeune frère Diego m'a appelé, contrarié. Il a dit, sans même dire bonjour, que je devais voir ça, que Camilla venait de publier quelque chose sur Instagram. Mon cœur s'est emballé alors que j'ouvrais l'application avec des mains tremblantes. Là, c'était la preuve de ce que je soupçonnais déjà, mais que je ne voulais pas accepter. Camilla avait publié une photo dans un restaurant élégant. Elle n'était pas seule. À côté d'elle, avec son bras autour de sa taille, se trouvait Andreas, son ex-petit ami. Le même Andreas dont elle m'avait assuré pendant des années qu'il n'était qu'un ami. Le même Andreas qui apparaissait toujours à des moments inattendus quand nous sortions.
Le même Andreas qu'elle insistait que je devrais apprendre à tolérer parce qu'il faisait partie de son passé. La légende de la photo disait « renouer avec de vieux amis ». Parfois, l'univers vous rend ce dont vous avez besoin au moment exact. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Diego parlait toujours au téléphone, mais je n'entendais rien. Je ne pouvais que regarder cette photo, son bras autour d'elle, le sourire éclatant sur son visage, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Les commentaires sous la photo étaient encore pires. Quel couple mignon. Je savais que vous finiriez par vous remettre ensemble. Le véritable amour retrouve toujours son chemin. Et puis j'ai vu le commentaire de Daniela, sa soi-disant meilleure amie, qui m'avait assuré qu'elle avait juste besoin de temps pour elle. Il était temps. Heureuse pour toi, mon ami. Tu mérites d'être heureuse. Alors j'ai tout compris. La pause n'était pas pour réfléchir. C'était un alibi. Une façon pratique d'être avec Andreas sans techniquement me tromper. Une façon de me garder comme plan de secours pendant qu'elle explorait si son ex la voulait toujours. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé à fixer le plafond, digérant la trahison. Pas seulement celle de Camilla, mais celle de tout son entourage, tous ceux qui savaient ce qui se passait et ont choisi de garder le silence. Le lendemain matin, alors que je buvais du café, essayant de fonctionner avec 2 heures de sommeil, j'ai reçu un message de ma mère. « Fils, est-ce que ce que je vois sur les réseaux sociaux est vrai? Camilla est avec un autre homme. » Super. Maintenant, ma propre famille assistait à mon humiliation publique. Pendant les 2 semaines suivantes, Camilla a continué à publier des photos avec Andreas, des dîners romantiques, des promenades dans le parc, une escapade d'un week-end à la plage. Chaque publication était un couteau dans mon dos, mais étrangement, c'était aussi libérateur. Chaque image me montrait plus clairement qui était vraiment la femme que j'avais failli épouser. Mes amis ont commencé à m'envoyer des messages de soutien. Certains m'ont suggéré de la confronter. D'autres ont dit que je devrais publier ma propre version de l'histoire, mais je n'ai rien fait. J'ai juste observé, attendu et planifié. Parce que s'il y avait une chose que mon travail d'ingénieur m'avait apprise, c'était l'importance d'avoir un plan solide avant d'exécuter toute action. Et j'étais en train de construire le plan parfait. 3 semaines après le début de la pause, j'ai commencé à remarquer une tendance dans les publications de Camilla. Les photos avec Andreas sont devenues moins fréquentes. Les commentaires enthousiastes de ses amis ont commencé à diminuer. Et puis, un dimanche soir, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Andreas a publié une photo dans un bar avec d'autres amis. Parmi eux se trouvait une femme blonde que je ne reconnaissais pas, mais qui connaissait clairement très bien Andreas, vu la façon dont elle était pratiquement assise sur ses genoux. La légende disait, certaines choses ne changent jamais. Bon moment avec de bonnes personnes. Camilla n'était pas identifiée sur la photo. En fait, elle n'apparaissait nulle part dans l'image. Intéressant. Le lendemain, j'ai remarqué que Camilla avait cessé de suivre Andreas sur Instagram. Puis elle a supprimé toutes les photos avec lui. Puis elle a supprimé les commentaires qu'elle avait faits sur ses publications précédentes. Elle effaçait les preuves, essayant de réécrire le récit. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné à 22 heures. C'était Camilla. Elle a dit d'une voix douce, presque timide, « Bonjour Sébastien, comment vas-tu » ? « Bien », ai-je répondu d'un ton neutre, ne lui donnant rien. « Tu me manques. Pouvons-nous nous voir demain ? Nous devons parler de nous. » De la pause. Je pense que je suis prête à ce que nous nous remettions ensemble. Voilà. La confirmation de tout ce que j'avais soupçonné. Les choses n'avaient pas fonctionné avec Andreas et maintenant elle voulait revenir au plan initial. Revenir à la sécurité que je représentais, à l'homme qui payait la moitié de l'appartement, qui la traitait bien, qui était prêt à l'épouser. Prête ? Ai-je répété, laissant le mot en suspens. Comme c'est pratique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai vu tes photos avec Andreas, Camilla. Tout le monde les a vues. Tu as été très public avec ta reconnexion. Silence à l'autre bout du fil. Puis, quand elle a finalement parlé, sa voix avait ce ton manipulateur qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Sébastien, tu comprends tout de travers. Andreas et moi sommes juste amis. Nous sommes sortis en tant qu'amis. Il ne s'est rien passé entre nous.
Tu t'attends vraiment à ce que je croie ça? C'est la vérité. Et en plus, nous étions en pause. Techniquement, je ne faisais rien de mal. Ces mots étaient comme une gifle. Techniquement, comme si la trahison devait remplir certaines exigences légales pour compter. Alors, quel est le plan maintenant? Ai-je demandé, en gardant ma voix calme, même si je bouillais à l'intérieur. Nous retournons là où nous en étions. Nous reprenons les préparatifs du mariage. Nous prétendons que les 3 dernières semaines n'ont jamais eu lieu. Exactement, a-t-elle répondu, l'air soulagé. La pause m'a aidé à réaliser que c'est avec toi que je veux être, Sébastien. Tu es stable, fiable. Tu me connais mieux que personne. Nous sommes parfaits ensemble. Stable, fiable. Pas, je t'aime désespérément. Pas, j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans toi. Juste stable et fiable. Comme une banque, comme une police d'assurance. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit, finalement. Réfléchir à quoi, Sébastien? Nous avons déjà réglé ça. La pause est terminée. Maintenant, nous pouvons revenir à la normale. Camilla, tu m'as demandé une pause il y a 3 semaines. Tu m'as complètement ignoré. Tu as publié des photos romantiques avec ton ex pendant que j'attendais comme un idiot. Et maintenant que ça n'a pas marché, tu t'attends à ce que je revienne en courant? Son ton a changé immédiatement, devenant défensif. Ne sois pas dramatique. Je t'ai dit que j'avais besoin d'espace et je te l'ai donné. Maintenant, je suis prête à reprendre notre relation. N'est-ce pas ce que tu voulais? Je ne suis plus sûr de ce que je veux. Sébastien, ne complique pas les choses plus qu'elles ne le sont. Je t'aime. Je veux t'épouser. Ce n'est pas assez. Donne-moi quelques jours pour réfléchir, ai-je répété. Si tu m'aimes vraiment, tu peux me donner ce temps. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon cœur battait la chamade. Pour la première fois en 3 semaines, je sentais que j'avais le contrôle de la situation. Pendant les 2 jours suivants, Camilla m'a bombardé de messages, chacun plus désespéré que le précédent. Sébastien, s'il te plaît, parlons. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça après tout ce que nous avons traversé. C'est comme ça que ça se termine. Je t'aime. S'il te plaît, ne jette pas tout par-dessus bord. Chaque message me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était contrariée que son plan de secours ne fonctionne pas comme prévu. Le 3e jour après notre dernière conversation, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. Mais avant de le faire, je devais confirmer quelque chose. J'ai appelé Daniela, la meilleure amie de Camilla. Elle a répondu d'une voix mal à l'aise, « Bonjour Sébastien, comment vas-tu? J'ai besoin que tu me dises la vérité, Daniela. Savais-tu que Camilla allait sortir avec Andreas pendant la pause? » Silence à l'autre bout du fil. Ce silence disait tout. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'explorer ses sentiments, a-t-elle finalement admis. Qu'elle devait être sûre avant de t'épouser. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Et publier des photos romantiques avec son ex pendant que j'attendais faisait partie de faire ce qu'il fallait? Sébastien, ne m'entraîne pas là-dedans. C'est entre vous deux. Tu y es déjà, Daniela. Tu as été sa complice. Tu l'as aidé à entretenir le mensonge. Ce n'était pas un mensonge. Ils étaient en pause. Elle avait le droit de voir d'autres personnes. Mais je n'avais pas le droit de connaître la vérité. C'est toute la différence. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Une autre pièce du puzzle en place. Ce soir-là, Camilla s'est présentée à mon appartement sans prévenir. J'ai sonné avec insistance jusqu'à ce que j'ouvre la porte. Elle a dit qu'il fallait qu'on parle, en poussant la porte pour entrer avant que je puisse l'arrêter. Elle était différente. Ses cheveux parfaitement coiffés, un maquillage impeccable, portant la robe bleue qu'elle savait que j'aimais. Elle essayait de me rappeler pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle. Elle a commencé d'une voix oscillant entre la douceur et la frustration que c'était ridicule. Ça fait 3 jours. Combien de temps encore vas-tu me faire attendre? Je ne te fais pas attendre, Camilla. Je prends le temps dont j'ai besoin pour réfléchir. Quelque chose que tu as mis 3 semaines à faire. C'est différent et tu le sais. Différent.
Comment? J'avais besoin de ce temps pour être sûr de nous. Toi, tu es juste vengeur. J'ai ri sans humour. Vengeur, Camilla? J'essaie de décider si je veux passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui m'a mis en pause pendant qu'elle testait si son ex la voulait toujours. Ses yeux se sont remplis de larmes. Des larmes que j'avais vues 1000 fois auparavant. Des larmes qui fonctionnaient toujours pour qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. Ce n'était pas comme ça. Je te dis qu'Andreas et moi sommes juste amis. Pourquoi ne peux-tu pas me croire? Parce que j'ai vu les photos, Camilla. J'ai vu comment il te regardait. J'ai vu comment tu le regardais. Et plus important encore, j'ai vu comment tu ne m'as jamais regardé de cette façon au cours des derniers mois. Tu es paranoïaque. Paranoïaque? Tu as publié des photos avec lui pratiquement tous les jours. Tu es allé à la plage avec lui. Tu as dîné dans le même restaurant où nous avons eu notre premier rendez-vous, et c'est moi le paranoïaque. Camilla s'est effondrée sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues. J'ai fait une erreur. D'accord, je l'admets, mais tout le monde fait des erreurs. Tu ne peux pas me pardonner. Ce n'est pas seulement l'erreur, Camilla. C'est le manque de respect. C'est le fait que tu aies demandé une pause et que tu te sois ensuite pavané publiquement avec ton ex. C'est que tu n'as jamais considéré ce que je ressentirais en voyant tout ça. C'est que maintenant tu ne veux revenir que parce que les choses n'ont pas marché avec lui. Ce n'est pas vrai. Non. Alors dis-moi ce qui s'est passé avec Andreas? Pourquoi as-tu soudainement arrêté de publier des photos avec lui? Son visage est devenu pâle. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça a tout à voir avec nous. Tu es revenu vers moi parce qu'il t'a rejeté. Je suis ton deuxième choix, Camilla, ton plan de secours. Tu n'es pas mon deuxième choix. Tu es celui avec qui je veux être. Andreas, c'était une erreur, une distraction. Tu es mon avenir. Mais il y a 3 semaines, je ne l'étais pas. Il y a 3 semaines, tu avais besoin d'espace pour réfléchir. Tu avais besoin d'explorer tes options. Et maintenant que cette option n'a pas fonctionné, te voilà, t'attendant à ce que nous oublions toutes tes passions à autre chose. Camilla a essuyé ses larmes, son expression passant de la vulnérabilité à la colère en quelques secondes. Tu sais quoi, Sébastien, tu as raison. Je suis sorti avec Andreas pendant la pause. Je voulais voir si je ressentais encore quelque chose pour lui, et oui, j'ai ressenti des choses, mais à la fin, j'ai réalisé qu'il n'était pas ce que je voulais. C'est toi que je veux. Et je suis censé me sentir flatté par ça? D'être choisi après que ton premier choix n'ait pas fonctionné. Tu es impossible, a-t-elle explosé en se levant. Je te dis que je t'ai choisi. Que veux-tu de plus? Je veux que tu partes, ai-je dit calmement. Quoi? Je veux que tu partes maintenant. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Plus de temps? De combien de temps de plus as-tu besoin, Sébastien? Je ne sais pas. Peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être plus. J'ai vu la prise de conscience la frapper. Tu me fais la même chose que je t'ai faite. Pas exactement. Je ne vais pas sortir et publier des photos avec d'autres femmes. J'ai juste besoin d'espace pour me vider la tête. N'est-ce pas ce que tu as dit quand tu as demandé la pause? Camilla a attrapé son sac avec des mains tremblantes. C'est cruel, Sébastien. Non, Camilla. Ce qui est cruel, c'est ce que tu m'as fait. Ça, c'est la justice. Elle est partie en claquant la porte. J'ai entendu ses talons claquer dans les escaliers, puis le bruit de sa voiture qui s'éloignait. Je suis resté dans l'appartement vide, me sentant étrangement calme. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la mère de Camilla, Patricia. Sébastien, chéri, pouvons-nous parler? J'avais toujours aimé Patricia. C'était une femme directe, pratique, très différente de sa fille. Bien sûr, Patricia, qu'est-ce qui se passe? Camilla est rentrée hier soir en pleurant. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Sa version de ce qui s'est passé probablement. Mais j'ai aussi vu ses publications sur Instagram pendant la pause. Je ne suis pas stupide, Sébastien. Je sais ce que ma fille a fait. J'ai été surpris par son honnêteté.
Et je veux que tu saches que je ne te blâme pas d'être en colère. Ce qu'elle a fait était égoïste et immature. Camilla a toujours eu tout ce qu'elle voulait sans avoir à travailler pour l'obtenir. Son père et moi l'avons trop gâtée. J'apprécie que tu me dises ça, Patricia. Mais je veux aussi te demander de bien réfléchir. Camilla a fait une erreur. Oui, mais les 5 années que vous avez passées ensemble comptent aussi. Ne jette pas tout ça pour une seule erreur. Ce n'était pas juste une erreur, Patricia. C'était une décision, une série de décisions. Chaque photo qu'elle a publiée, chaque jour qu'elle a passé avec lui était une décision consciente de me blesser. J'ai entendu un soupir à l'autre bout du fil. Tu as raison. Et peut-être qu'il vaut mieux que vous mettiez fin à tout ça maintenant avant de vous marier. Je voulais juste m'assurer que tu prenais cette décision avec la tête froide, pas par vengeance. Ce n'est pas de la vengeance, c'est du respect de soi. Bien. C'est tout ce que je voulais entendre. Prends soin de toi, Sébastien. Je t'ai toujours apprécié. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un sentiment de validation. Même la mère de Camilla voyait ce que sa fille avait fait. Pendant les jours suivants, les messages de Camilla sont devenus plus désespérés. Elle m'appelait à toute heure, se présentait à mon travail, envoyait ses amis me parler. L'une d'elles, Mariana, m'a trouvé dans un café près du bureau. Sébastien, je sais que Camilla a tout gâché, a-t-elle commencé en s'asseyant sans y être invitée. Mais je la connais depuis le lycée. Elle est dévastée. Elle t'aime vraiment. Si elle m'aimait, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Les gens font des erreurs, surtout quand ils ont peur. Peur de quoi? De se marier. De s'engager pour toujours. C'est normal d'avoir des doutes avant quelque chose d'aussi grand. Les doutes sont normaux, j'ai convenu. Mais sortir avec son ex pendant que ton fiancé attend n'est pas la façon de les résoudre. Mariana, écoute, je ne dis pas que ce qu'elle a fait était bien, mais Camilla est prête à faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Donne-lui une chance. Je lui ai déjà donné 5 ans de chance. Elle a choisi de les gaspiller. Je me suis levé et j'ai quitté le café, laissant Mariana avec son café à moitié bu. J'en avais assez des amis de Camilla qui essayaient de la défendre. J'en avais assez d'être le méchant pour ne pas pardonner la trahison. Une semaine après la visite de Camilla à mon appartement, j'ai finalement pris ma décision. Il était temps d'en finir une fois pour toutes. Mais avant de le faire, il y avait quelque chose que je devais savoir. J'ai appelé un ami commun, Roberto, qui connaissait à la fois Camilla et Andreas depuis l'université. Roberto, j'ai besoin que tu me dises quelque chose en toute honnêteté. Bien sûr, mon pote. Tout ce dont tu as besoin. Est-ce que Camilla a trompé Andreas avec moi, ou est-ce qu'elle m'a trompé avec Andreas? Silence, puis un profond soupir. Je ne voulais pas être celui qui te le dit, mais Camilla et Andreas n'ont jamais vraiment rompu. Sébastien, même quand elle a commencé à sortir avec toi, ils étaient toujours en contact. J'ai toujours pensé qu'ils se remettraient ensemble un jour. J'ai eu l'impression d'avoir été frappé. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Parce que je n'avais pas de preuves concrètes. C'était juste un sentiment, et tu avais l'air si heureux avec elle que je ne voulais pas tout gâcher avec mes soupçons. Donc, pendant tout ce temps, j'étais l'autre. Je ne sais pas avec certitude, mais ce que je sais, c'est qu'Andreas a toujours parlé de Camilla comme si elle était à lui, même quand ils étaient séparés, et elle ne l'a jamais corrigé. J'ai raccroché, me sentant mal. 5 ans à penser que je construisais un avenir avec quelqu'un qui n'était peut-être jamais vraiment à moi. Ce soir-là, Camilla s'est de nouveau présentée à ma porte. Cette fois, elle était plus calme, plus contrôlée. Sébastien, ça fait 10 jours. Ça suffit. Nous devons résoudre ça. Je l'ai laissé entrer, mais je ne l'ai pas invité à s'asseoir. Nous sommes restés dans le salon, nous regardant comme deux étrangers. Tu as raison, ai-je dit, finalement, nous devons résoudre ça. J'ai vu l'espoir s'allumer dans ses yeux. Alors, pouvons-nous réessayer? Non. L'espoir a disparu aussi vite qu'il était apparu. Que veux-tu dire par non? Je veux dire, c'est fini, Camilla. Cette relation est terminée. Tu ne peux pas être sérieux, Sébastien. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Nous sommes fiancés.
Nous étions fiancés. Tu as rompu ces fiançailles quand tu as demandé une pause pour être avec Andreas. Je t'ai dit que rien ne s'était passé avec Andreas. Et je te dis que je m'en fiche maintenant que ce soit arrivé ou non. Ce qui compte, c'est que tu m'as manqué de respect de la pire des manières. Tu m'as humilié publiquement et tu t'attendais ensuite à ce que je l'accepte simplement parce que tu as décidé que j'étais une meilleure option que lui. Les larmes ont recommencé à couler sur son visage. J'ai fait une erreur. Une horrible erreur. Mais ça ne veut pas dire que nous devons tout jeter. Je ne jette rien, Camilla. Tu l'as déjà fait quand tu as publié cette première photo avec Andreas. Sébastien, s'il te plaît. Je t'aime. Je sais que j'ai tout gâché, mais nous pouvons surmonter ça. Nous irons en thérapie de couple. Nous ferons tout ce qu'il faudra. Je ne veux pas aller en thérapie de couple. Je veux que tu me rendes la bague de fiançailles et que tu prennes tes affaires de l'appartement. J'ai vu le moment exact où elle a réalisé que j'étais sérieux. Son visage est passé de la supplication à la colère en quelques secondes. Tu sais quoi? Tu es un lâche, Sébastien. Un lâche qui ne peut pas pardonner une seule erreur. Ce n'était pas une seule erreur. C'était 3 semaines de décision consciente. 3 semaines où tu as choisi Andreas plutôt que moi chaque jour. Je t'ai choisi à la fin. Tu m'as choisi quand il t'a rejeté. Ce n'est pas un choix, Camilla. C'est une résignation. Elle a retiré la bague de fiançailles et l'a jetée sur la table basse. Le son du métal heurtant le bois a résonné dans l'appartement silencieux. J'espère que tu es heureux avec ta fierté, a-t-elle craché, parce que tu vas finir seul. Je préfère être seul qu'avec quelqu'un qui me voit comme son deuxième choix. Camilla est partie sans un mot de plus, claquant la porte fort derrière elle. Je suis resté à regarder la bague sur la table, ressentant un étrange mélange de douleur et de soulagement. Le lendemain, j'ai commencé le processus d'annulation du mariage. J'ai appelé le lieu de l'événement, les fournisseurs, tous ceux qui avaient été engagés. La plupart ont été compréhensifs. Certains ont rendu la compte, d'autres non. Je m'en fichais. Chaque centime perdu en valait la peine. Ma mère a pleuré quand je lui ai dit que j'avais rompu avec Camilla, mais elle m'a aussi serré dans ses bras et m'a dit qu'elle était fière de moi pour m'être respecté. Diego, mon frère, a été plus direct. J'ai toujours su que cette femme n'était pas pour toi, mon frère. Tu mérites mieux. Les jours se sont transformés en semaines. Camilla a continué à essayer de me contacter, mais j'ai bloqué son numéro, ses réseaux sociaux, tout. J'avais besoin d'une rupture nette pour pouvoir guérir. Un mois après notre rupture finale, j'ai croisé Andreas dans un bar. Il était ivre et quand il m'a vu, il a titubé vers moi. Toi, a-t-il dit en pointant son doigt vers moi. Tu as brisé le cœur de Camilla. J'ai ri sans humour. J'ai brisé son cœur? Perspective intéressante. Elle était prête à te pardonner et à se remettre avec toi. Et tu l'as rejetée. Me pardonner? Me pardonner pourquoi exactement? Pour ne pas avoir compris qu'elle avait besoin d'espace. Pour être si contrôlant. Maintenant, je comprenais comment Camilla avait réécrit l'histoire. Dans sa version, j'étais le méchant. Andreas, sais-tu pourquoi Camilla est revenue vers moi après avoir été avec toi pendant la pause? Il a cligné des yeux, confus. Parce qu'elle t'aime. Non, parce que tu l'as rejetée. Parce qu'elle a vu ta photo avec cette blonde et a réalisé que tu n'étais pas une option viable. J'étais son plan de secours. Et quand je n'ai pas fonctionné comme elle s'y attendait, elle est devenue la victime de l'histoire. J'ai vu le doute traverser son visage. Ce n'est pas vrai. Non. Demande-lui. Demande-lui pourquoi elle a soudainement arrêté de publier des photos avec toi. Demande-lui pourquoi elle est revenue vers moi en courant. Je me suis éloigné, le laissant avec ses pensées. Ce n'était pas mon travail d'éduquer l'ex de mon ex-fiancé, mais j'ai ressenti une petite satisfaction en sachant qu'au moins j'avais semé le doute. 2 mois après avoir rompu avec Camilla, j'ai enfin senti que je pouvais respirer à nouveau. L'appartement ne sentait plus son parfum. J'avais mis les photos de nous ensemble dans une boîte dans le placard. J'ai recommencé à sortir avec mes amis le vendredi soir sans ressentir le besoin de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Un après-midi, alors que je consultais mes emails au bureau,
j'ai trouvé un message de Daniela. L'objet était « J'ai besoin de te parler. C'est important ». J'ai hésité avant de l'ouvrir. Daniela avait été la complice de Camilla dans toute cette histoire de pause. Je ne lui devais rien, mais la curiosité l'a emporté. Sébastien, je sais que tu ne veux probablement plus entendre parler de moi, et je comprends, mais il y a quelque chose que je pense que tu devrais savoir sur Camilla et Andreas. Pouvons-nous prendre un café? J'ai accepté de la rencontrer dans un café neutre, loin des endroits que je fréquentais avec Camilla. Daniela est arrivée avec 10 minutes de retard, des cernes sous les yeux et l'air plus mince que dans mon souvenir. Merci d'être venue, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi sans commander de boisson. Je sais que je ne le mérite pas. De quoi s'agit-il, Daniela? Elle a pris une profonde inspiration. Camilla a complètement cessé de me parler. Elle a bloqué mon numéro, m'a supprimé de ses réseaux sociaux, tout. Et je pense que tu dois connaître toute la vérité sur ce qui s'est passé pendant la pause. Mon estomac s'est tendu. J'en sais assez. Non, tu n'en sais pas assez. Camilla et Andreas ne sont pas seulement sortis ensemble pendant ces 3 semaines. Ils planifiaient cette pause depuis des mois. Je me suis penché en avant. Que veux-tu dire? Andreas est revenu en ville en janvier. Lui et Camilla ont recommencé à se parler en secret. Elle m'a avoué qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer, qu'elle s'était fiancée avec toi parce qu'elle pensait que c'était la bonne chose à faire, la chose stable. Mais quand Andreas est réapparu, tous ses doutes sont revenus. J'ai eu la nausée. Janvier, ça voulait dire que Camilla était déjà en contact avec Andreas quand nous choisissions les invitations de mariage. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Daniela s'est mordu la lèvre. Parce qu'après que tu aies rompu avec elle, Camilla a essayé de se remettre avec Andreas, mais il l'a rejeté pour de bon. Il lui a dit qu'il avait seulement voulu s'amuser un peu pendant la pause. Qu'il n'avait jamais eu l'intention de se remettre dans une relation sérieuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Alors, elle les a perdus tous les deux. Oui. Et au lieu de prendre ses responsabilités, elle a blâmé tout le monde. Elle m'a blâmé de ne pas t'avoir convaincu de te remettre avec elle. Elle a blâmé Andreas de jouer avec ses sentiments. Et par-dessus tout, elle t'a blâmé d'être si inflexible. Bien sûr qu'elle l'a fait. Sébastien, la raison pour laquelle je te dis tout ça, c'est parce que Camilla prépare quelque chose. Elle a parlé à certains de tes amis, leur racontant sa version de l'histoire. Elle dit que la pause était ton idée parce que tu voulais explorer d'autres options et que lorsque tu l'as regretté, elle t'a pardonné, mais que tu l'as ensuite trahi. J'ai senti la colère monter en moi. Elle ment. Je sais. C'est pourquoi je voulais te prévenir. Elle a édité des captures d'écran de conversation entre vous, des photos sorties de leur contexte. Elle construit tout un récit où tu es le méchant. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle ne peut pas accepter qu'elle a perdu. Parce que dans son esprit, elle a toujours été la victime. Et parce que si elle parvient à convaincre suffisamment de gens de sa version, elle peut éviter de faire face à ce qu'elle a vraiment fait. Je suis resté assis en silence, traitant l'information. Une partie de moi voulait tout ignorer, continuer ma vie et laisser Camilla faire ce qu'elle voulait. Mais une autre partie savait que si je ne faisais rien, sa fausse version pourrait affecter mes amitiés, ma réputation. As-tu des preuves de ce que tu me dis? Ai-je finalement demandé. Daniela a sorti son téléphone. J'ai des captures d'écran de conversation entre Camilla et moi où elle admet tout. J'ai aussi des messages entre elle et Andreas de janvier, avant qu'elle ne demande la pause. Pourquoi les as-tu gardés? Parce que je savais qu'un jour j'en aurais peut-être besoin. Camilla a l'habitude de réécrire l'histoire quand les choses ne se passent pas comme elle le veut. Elle l'a déjà fait avec d'autres petits amis. Je ne voulais pas que la même chose t'arrive sans que tu aies un moyen de te défendre. Elle m'a envoyé les captures d'écran par email. C'étaient des messages dévastateurs où Camilla racontait à Daniela exactement comment elle prévoyait de me demander la pause. Des conversations avec Andreas où ils discutaient de leur projet pour le week-end pendant que je pensais qu'elle réfléchissait seule. Même un message où elle se moquait de ma naïveté pour avoir respecté l'espace qu'elle avait demandé. Pourquoi m'aides-tu maintenant? Ai-je demandé. Tu as été sa complice pendant tout ce temps. Daniela a baissé les yeux. Parce que j'ai réalisé trop tard les dommages que nous causions et parce que quand tout a explosé, Camilla n'a pas hésité à me sacrifier pour se sauver.
J'ai réalisé que notre amitié avait toujours été à sens unique. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. Merci pour ça. Vraiment. Promets-moi juste une chose, a dit Daniela en se levant pour partir. Ne deviens pas une personne amère à cause de ça, Camilla. Ça n'en vaut pas la peine. Cette nuit-là, j'ai examiné toutes les captures d'écran que Daniela m'avait envoyées. Chaque message était comme une autre pièce du puzzle, confirmant ce que je soupçonnais déjà, mais faisant mal néanmoins. Le lendemain, plusieurs de mes amis ont commencé à me demander ma version de l'histoire. Apparemment, Camilla avait commencé sa campagne de dénigrement. Au lieu de me défendre immédiatement, j'ai décidé d'adopter une approche différente. Qu'est-ce que Camilla t'a dit exactement? Ai-je demandé à Felipe, l'un de mes amis les plus proches, quand il a appelé. Que tu as demandé une pause pour sortir avec quelqu'un d'autre, que tu l'as regretté plus tard et que tu l'as supplié de revenir, mais que lorsqu'elle t'a pardonné et a décidé de te donner une autre chance, tu l'as rejeté pour rester avec l'autre personne. J'ai ri sans humour. Intéressant. Et as-tu trouvé des preuves que je sortais avec quelqu'un d'autre pendant la pause? Non. Mais as-tu vu des photos de moi avec une autre femme? Des messages? Quelque chose? Non. Mais Camilla a dit que tu étais très discret. Felipe, as-tu vu les photos que Camilla a publiées avec Andreas pendant la pause? Silence. Exactement. Parce que nous les avons tous vues. Elle n'était pas du tout discrète. Alors pourquoi le serais-je si je faisais supposément la même chose? Ça a du sens, a admis Felipe. Écoute, je ne vais pas entrer dans une guerre de « il a dit, elle a dit ». Mais si Camilla a des preuves de ce qu'elle dit, qu'elle les montre. En attendant, j'ai des preuves de ce qui s'est réellement passé. Pendant les semaines suivantes, Camilla a intensifié ses efforts. Elle a publié des messages vagues sur les réseaux sociaux sur le dépassement de soi et le pardon à ceux qui vous blessent. Ses amis ont partagé des mèmes sur les hommes infidèles et les femmes fortes. Tout était très théâtral. Puis un jour, Camilla a fait une erreur. Elle a publié un long message sur Facebook racontant sa version de l'histoire, me nommant directement, m'accusant de l'avoir trompée, d'avoir demandé la pause, d'avoir détruit nos projets d'avenir. C'était le moment que j'attendais. Je n'ai pas répondu sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message privé aux personnes mentionnées dans sa publication, des gens qui nous connaissaient tous les deux, en partageant les captures d'écran que Daniela m'avait données. Les messages de Camilla planifiant la pause, ses conversations avec Andreas de janvier, ses rires sur ma naïveté, tout. La réaction a été immédiate. Plusieurs personnes ont confronté Camilla directement. D'autres ont simplement cessé d'interagir avec ses publications. Son récit soigneusement construit s'est effondré en quelques heures. Daniela m'a écrit ce soir-là. Camilla vient de supprimer sa publication. Elle est furieuse. Elle dit que tu as manipulé les captures d'écran. Qu'elle le prouve, ai-je répondu. Mais Camilla ne pouvait rien prouver parce que tout était réel et elle le savait. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Andreas. Nous devons parler. Camilla dit des choses sur moi. Nous pouvons nous rencontrer, aussi. J'ai accepté, plus par curiosité qu'autre chose. Nous nous sommes rencontrés dans le même bar où je l'avais vu ivre des semaines auparavant. Écoute, a commencé Andreas, l'air considérablement plus sobre cette fois. Je sais que tu ne m'aimes pas et je comprends, mais Camilla dit que je l'ai manipulée, que je lui ai promis une relation sérieuse si elle faisait une pause avec toi. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, j'ai été clair dès le début que je voulais juste m'amuser. Rien de sérieux. C'est elle qui n'arrêtait pas d'insister pour que nous puissions réessayer. Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'elle ruine aussi ma réputation. Ma petite amie actuelle a découvert tout ce drame et maintenant elle me voit comme un briseur de ménage. J'ai besoin que ça s'arrête. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'ironie. Bienvenue au club des victimes de Camilla. Ce n'est pas drôle, mon pote. Cette femme est folle. Elle n'est pas folle, ai-je corrigé. Elle est manipulatrice. Il y a une différence. Et maintenant, elle voit que ses manipulations ne fonctionnent plus. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que j'ai fait. Arrête de lui donner du carburant. Bloque-la complètement.
Et si elle continue à mentir sur toi, tu as le droit de te défendre avec la vérité. Andreas a hoché la tête lentement. Tu sais, je suis désolé de la tournure que tout ça a prise. Pas pour moi, mais pour toi. Tu ne méritais pas d'être traité comme ça. C'était la première fois qu'Andreas montrait quelque chose qui ressemblait à de l'empathie. Merci. Mais au final, elle m'a rendu service. Mieux vaut découvrir qui elle était vraiment avant de l'épouser. Quand j'ai quitté le bar, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Ce n'était pas la conclusion que j'avais imaginée, mais c'en était une néanmoins. 3 mois après ma rupture avec Camilla, la vie a commencé à redevenir normale. Pas le faux normal que j'avais vécu avec elle, mais quelque chose d'authentique. J'avais repris mes routines, j'étais concentré sur mon travail, et j'avais même recommencé à sortir avec mes amis de l'université que j'avais négligés pendant des années. Un vendredi soir, Felipe m'a entraîné à un événement de réseautage pour les ingénieurs. Je n'avais pas envie d'y aller, mais il a tellement insisté que j'ai finalement cédé. L'événement se déroulait dans un hôtel du centre-ville avec une salle pleine de professionnels du secteur de la construction. J'étais au bar en train de commander une bière quand j'ai entendu une voix féminine derrière moi. Sébastien. Je me suis retourné et j'ai trouvé une femme qui me semblait vaguement familière. Des cheveux bruns foncés attachés en queue de cheval, des yeux verts vifs et un sourire sincère qui illuminait son visage. On se connaît ? Ai-je demandé, fouillant ma mémoire. Elle a ri. L'université ? Tu avais les cheveux plus courts. J'étais la nerve du laboratoire des structures qui corrigeait toujours tes calculs. Et puis je me suis souvenu, Natalia, je n'arrive pas à croire que c'est toi, en chair et en os. Bien que maintenant je sois plus dédié à la conception durable qu'à la correction des erreurs de calcul. Nous avons passé l'heure suivante à rattraper le temps perdu. Natalia avait travaillé sur plusieurs projets internationaux avant de revenir en ville il y a 6 mois. Elle était directrice de projet dans un cabinet spécialisé dans les constructions écologiques. Elle parlait avec passion de son travail, ses yeux s'illuminant lorsqu'elle décrivait les défis techniques auxquels elle était confrontée. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point il était facile de lui parler. Il n'y avait pas de silence gênant. Je n'avais pas à mesurer mes mots. Je ne me sentais pas jugé. C'était rafraîchissant. Et toi ? A-t-elle finalement demandé. Es-tu toujours avec cette entreprise de construction que tu avais mentionnée ? Oui, j'y suis depuis presque 8 ans. C'est stable, un bon environnement de travail. Et ta vie personnelle, mariée, fiancée, compliquée ? La question m'a pris au dépourvu. Récemment, célibataire, très récemment. Natalia a hoché la tête avec compréhension. Je suis désolé. Les ruptures difficiles sont les pires. Plutôt une rupture nécessaire. Et toi ? Célibataire par choix. Ces dernières années, j'étais tellement concentré sur ma carrière que les relations sont passées au second plan. Nous avons échangé nos numéros avant la fin de l'événement. Le lendemain, Natalia m'a écrit pour m'inviter à une exposition d'architecture durable. J'ai accepté sans trop réfléchir. L'exposition était fascinante. Natalia connaissait plusieurs des architectes présentés et me les a présentés avec un enthousiasme contagieux. J'ai réalisé que j'appréciais vraiment sa compagnie, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pendant les semaines suivantes, Natalia et moi avons commencé à nous voir régulièrement, café après le travail, déjeuner le week-end, visite de chantier qui l'intéressait professionnellement. Il n'y avait pas de pression, pas d'attente, juste 2 amis qui profitaient de la compagnie de l'autre. Un samedi après-midi, alors que nous nous promenions dans un parc après le déjeuner, Natalia m'a demandé directement « Veux-tu parler de ton ex ?» Pas particulièrement. Puis-je te demander quelque chose alors ? Était-ce une infidélité ? J'ai hésité avant de répondre. Techniquement, non, mais émotionnellement, absolument, oui. Je lui ai raconté une version résumée de ce qui s'était passé avec Camilla. La pause, les photos avec Andreas, sa tentative de revenir quand les choses n'ont pas fonctionné. Natalia a écouté sans interrompre. On dirait que tu as échappé à une balle, a-t-elle dit finalement. Tu penses ? Absolument. Quelqu'un qui te voit comme un plan de secours ne te valorisera jamais comme tu le mérites. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Pendant ce temps, par le biais de connaissances communes,
des informations sur Camilla continuaient d'arriver. Elle avait quitté son emploi à l'agence de publicité où elle travaillait. Selon les rumeurs, elle s'était disputée avec son patron après être arrivée en retard à plusieurs reprises et avoir utilisé les heures de travail pour gérer ses drames personnels. J'ai aussi appris qu'elle avait tenté de se remettre avec Andreas, pour être rejetée plus fermement. Cette fois, Andreas lui aurait dit devant ses amis qu'il ne voulait rien avoir à faire avec quelqu'un de si toxique. Daniela m'écrivait occasionnellement avec des mises à jour. Camilla avait essayé de renouer avec elle plusieurs fois, mais Daniela gardait ses distances. Elle est différente, m'a écrit Daniela un jour, plus amère. Elle parle constamment de l'injustice de la vie, de la façon dont tout le monde l'a trahi. Honnêtement, c'est un peu pitoyable. Je ne ressentais pas de pitié. Je ressentais de l'indifférence. Camilla avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec les conséquences. Des mois après avoir rompu avec Camilla, Natalia et moi dînions dans un restaurant italien quand elle a laissé tomber sa fourchette et m'a regardé directement. Sébastien, ce que nous faisons a un nom. Que veux-tu dire? Nous nous voyons presque tous les jours. Nous parlons constamment. Je te dis des choses que je ne dis à personne d'autre, et je suis presque sûr que tu ressens la même chose. Elle avait raison. À un moment donné au cours de ces mois, Natalia était devenue plus qu'une simple amie. Elle était la première personne à laquelle je pensais en me réveillant, la dernière à qui je parlais avant de m'endormir. Je ne voulais pas te mettre la pression, ai-je admis. Je savais que tu sortais juste de quelque chose de compliqué. Ça fait 4 mois et honnêtement, je me fiche de ton passé. Je me soucie de savoir s'il y a un avenir. Quel genre d'avenir? Natalia a souri. Un avenir où nous n'avons pas à faire semblant d'être juste amis. Ce soir-là, je lui ai officiellement demandé d'être ma petite amie. Elle a accepté sans hésitation. La relation avec Natalia était complètement différente de ce que j'avais eu avec Camilla. Il n'y avait pas de jeu, pas de manipulation, pas de drame. Elle était honnête, directe et sincèrement intéressée par mon bien-être autant que par le sien. Mes amis ont remarqué le changement immédiatement. Felipe a commenté qu'il ne m'avait pas vu aussi détendu depuis des années. Ma mère, quand je lui ai finalement présenté Natalia 2 mois plus tard, l'a adorée instantanément. C'est une bonne femme, m'a chuchoté ma mère quand Natalia était aux toilettes. Rien à voir avec la précédente. Un jour, alors que Natalia et moi déjeunions dans un café près de mon bureau, l'inévitable s'est produit. Camilla est entrée dans l'établissement. Elle nous a vus immédiatement. Son visage a traversé plusieurs émotions en quelques secondes, surprise, douleur, et finalement quelque chose qui ressemblait à du ressentiment. Elle est restée figée à l'entrée un instant avant de se retourner et de partir. Natalia, qui avait suivi mon regard, a demandé, c'était elle? Oui. Elle a l'air triste. Elle l'est probablement. Comment te sens-tu en la voyant? J'y ai réfléchi un instant. Rien. Littéralement rien. Et c'était vrai. Voir Camilla ne m'avait causé aucune douleur, ni colère, ni satisfaction, juste une profonde indifférence. Ce soir-là, Camilla m'a envoyé un message d'un nouveau numéro que je n'avais pas bloqué. Je t'ai vu aujourd'hui avec elle. J'espère que tu es heureux. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Natalia et moi avons continué à construire notre relation sur des bases solides, une communication honnête, un respect mutuel et un intérêt sincère pour la croissance de l'autre. Ce n'était pas parfait. Nous avions nos différences et des disputes occasionnelles. Mais la différence était que nous les affrontions ensemble au lieu de les utiliser comme des armes. 6 mois après le début de notre relation, Natalia a reçu une offre pour diriger un projet majeur dans une autre ville. C'était une opportunité incroyable pour sa carrière, mais cela signifierait être séparés pendant au moins 1 an. Qu'en penses-tu? A-t-elle demandé en me montrant les détails du projet. Je pense que c'est une opportunité incroyable que tu ne peux pas laisser passer. Mais nous serions séparés pendant longtemps. Les relations à distance fonctionnent quand les 2 personnes sont engagées, et je le suis. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu es sûr? Complètement. Va faire ce projet incroyable, et quand tu reviendras, je serai là. Natalia a accepté le projet. Les mois suivants ont été difficiles, avec des appels vidéo tard le soir et des visites occasionnelles lorsque nos emplois du temps le permettaient.
Mais ça a fonctionné parce que nous voulions tous les deux que ça fonctionne. Pendant un de ces mois de séparation, j'ai reçu une nouvelle inattendue. Le père de Camilla m'a appelé. Sébastien, c'est Raffo. As-tu un moment? Bien sûr, monsieur Raffo. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais m'excuser personnellement pour ce que Camilla t'a fait. Patricia et moi savions pour Andreas bien avant qu'elle ne te demande la pause. Nous aurions dû te prévenir. Je suis resté silencieux, traitant l'information. Camilla est en thérapie maintenant, a-t-il continué. Elle fait enfin face à ses problèmes, mais je voulais que tu saches que ce qu'elle a fait n'avait rien à voir avec toi. Tu as toujours été un homme bon. J'apprécie l'appel, monsieur Raffo. Vraiment. J'espère que tu vas bien, mon fils. Tu mérites d'être heureux. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que cet appel représentait une conclusion dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Il ne s'agissait pas de pardonner à Camilla ou de comprendre ses raisons. Il s'agissait de confirmer que j'avais pris la bonne décision. Natalia est revenue de son projet 10 mois plus tard, bronzée et rayonnante de son succès professionnel. Le projet avait dépassé toutes les attentes, et elle avait déjà plusieurs nouvelles offres. Le soir de son retour, nous avons dîné dans mon appartement. Alors que je mettais la table, elle m'a enlacé par derrière. « Tu m'as tellement manqué », a-t-elle chuchoté. Moi aussi. Mais nous l'avons fait. Oui, nous l'avons fait. Tu sais ce que j'ai réalisé pendant que j'étais là-bas? Que ceci est réel. C'est ce qu'une relation est censée être. Soutien mutuel, confiance, respect. Elle avait raison. Et enfin, après tout ce qui s'était passé avec Camilla, j'avais trouvé exactement ça. 1 an et demi après avoir rompu avec Camilla, ma vie était méconnaissable de la meilleure façon possible. Natalia et moi avions trouvé notre rythme parfait. Elle continuait à accepter des projets stimulants. Certains nécessitaient de courts voyages, mais nous revenions toujours l'un vers l'autre. Un samedi après-midi, alors que Natalia et moi préparions le dîner ensemble dans mon appartement, j'ai reçu un message de Daniela. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Sébastien, je sais que nous n'avons pas parlé depuis longtemps, mais je devais te dire quelque chose. Camilla va se marier. Je me suis arrêté, le couteau à la main, traitant l'information. J'ai senti le regard de Natalia sur moi. Est-ce que tout va bien? A-t-elle demandé. Camilla va se marier, ai-je dit à voix haute, testant la sensation des mots. Natalia a arrêté ce qu'elle faisait. Et comment te sens-tu par rapport à ça? J'y ai réfléchi honnêtement. Indifférent. J'espère qu'elle est heureuse, je suppose. Sais-tu avec qui? J'ai lu le reste du message de Daniela. Avec quelqu'un qu'elle a rencontré en thérapie, un type nommé Germain. Ils sont ensemble depuis 6 mois. Natalia a hoché la tête. 6 mois et déjà fiancée. Intéressant. Très Camilla, ai-je répondu en rangeant mon téléphone. Elle a toujours eu besoin de validation externe. Je n'y ai plus pensé jusqu'à 2 semaines plus tard, quand j'ai reçu une invitation de mariage par la poste. Camilla et Germain. La date était fixée pour 3 mois plus tard. Natalia a trouvé l'invitation sur la table du salon. Vas-tu y aller? Je ne sais pas. Devrais-je? C'est une question à laquelle seul toi peux répondre. As-tu encore des sentiments pour elle? Non, aucun. Alors, pourquoi y aller? Elle avait raison. Il n'y avait aucune raison d'y assister. J'ai mis l'invitation dans un tiroir et je l'ai oubliée. 2 mois plus tard, alors que Natalia et moi dînions dans notre restaurant italien préféré, elle a posé son verre de vin et m'a regardé avec une intensité que je n'avais pas vue auparavant. J'ai besoin de te demander quelque chose, a-t-elle commencé. Vas-y. As-tu déjà pensé à te remarier? La question m'a pris au dépourvu, mais pas dans le mauvais sens. Avec la bonne personne? Oui. Et penses-tu que je pourrais être cette personne? J'ai pris sa main par-dessus la table. Natalia, tu es absolument cette personne. Avec toi, tout est différent. C'est réel. C'est honnête. Alors, pourquoi ne m'as-tu pas demandé en mariage? M'a-t-elle interrompu avec un sourire. J'ai ri. Tu me voles mon moment?
Quelqu'un doit prendre l'initiative ici. Cette nuit-là, alors que nous rentrions à mon appartement sous les étoiles, je me suis agenouillé au milieu du parc où nous avions eu notre première conversation sérieuse des mois auparavant. Natalia, je n'ai pas de bague préparée parce que je suis un idiot qui n'a pas vu ça venir. Mais j'ai quelque chose de beaucoup plus important. J'ai la certitude absolue que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? Elle s'est agenouillée devant moi, les larmes coulant sur son visage. Oui, 1000 fois oui. Nous nous sommes embrassés là, au milieu du parc, sans nous soucier des regards des passants. Le lendemain, nous sommes allés ensemble acheter la bague. Natalia a choisi quelque chose de simple et d'élégant, très son style. Elle n'avait pas besoin d'ostentation pour savoir qu'elle était aimée. Quand nous l'avons annoncé à ma famille, ma mère a pleuré de bonheur. Diego a serré Natalia dans ses bras et m'a chuchoté à l'oreille, « C'est la bonne, mon frère. » Nous avons décidé de nous marier 6 mois plus tard. Nous ne voulions pas d'un grand mariage, juste la famille proche et les vrais amis dans une cérémonie intime. Pendant la planification, Camila s'est mariée avec Germain. Je le savais parce que plusieurs connaissances communes avaient publié des photos du mariage sur les réseaux sociaux. Elle avait l'air heureuse sur les photos. J'ai attendu de ressentir quelque chose, n'importe quoi, mais il n'y avait que ce vide d'indifférence. « Tu l'as vu ?» a demandé Natalia ce soir-là sans avoir besoin de préciser de qui elle parlait. « Oui. » Et rien. Elle fait partie de mon passé. Tu es mon présent et mon avenir. Elle a souri et m'a embrassé. C'est la bonne réponse. 3 semaines avant notre mariage, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Patricia, la mère de Camila. « Sébastien, je sais que tu ne veux probablement pas me parler, mais je devais t'appeler. »« Bonjour, Patricia. Est-ce que tout va bien? » ?»« Oui. Rafo et moi avons appris que tu allais te marier. Nous voulions te féliciter. »« Merci. J'apprécie. Nous voulions aussi que tu saches quelque chose. Camila suit une thérapie intensive depuis 1 an. Elle travaille sur ses problèmes, faisant face à des choses qu'elle a évitées pendant longtemps. Je suis content de l'entendre. Son mariage avec Germain était impulsif. Je pense qu'elle s'en rend compte maintenant, mais ce n'est pas la raison de mon appel. J'ai attendu en silence. Je voulais m'excuser. En tant que mère, j'aurais dû voir ce que Camila te faisait. J'aurais dû intervenir. Au lieu de ça, je l'ai encouragée et je t'ai laissé tomber, toi aussi. Ces paroles m'ont surpris. Patricia, j'apprécie que tu me dises ça. Vraiment. Tu mérites d'être heureux, Sébastien. Et d'après ce que j'ai entendu, Natalia est une femme merveilleuse. Rafo et moi vous souhaitons le meilleur. Quand j'ai raccroché, j'ai parlé de la conversation à Natalia. C'était étonnamment mature de sa part, a-t-elle commenté. Oui, mais ça ne change rien. Le passé est le passé. Exactement. Et notre avenir commence dans 3 semaines. Le jour de notre mariage s'est levé parfait. Ciel clair, température idéale. Tout semblait s'aligner. La cérémonie a eu lieu dans un jardin botanique, petit et intime comme nous l'avions prévu. Quand Natalia est apparue au bout de l'allée, j'ai senti mon cœur s'arrêter pour les bonnes raisons. Elle était absolument radieuse dans une simple robe de dentelle blanche, ses cheveux relevés avec des fleurs naturelles. Pendant nos vœux, j'ai parlé avec le cœur. Natalia, tu m'as appris que l'amour réel n'a pas à faire mal, que l'honnêteté n'est pas optionnelle, mais fondamentale, qu'être avec la bonne personne, c'est comme rentrer à la maison. Je promets de te chérir chaque jour, de soutenir tes rêves, et de construire avec toi une vie basée sur le respect mutuel et l'amour sincère. Elle a pleuré en prononçant ses propres vœux. Sébastien, tu m'as appris qu'il est possible de faire confiance à nouveau après avoir été blessé, que la vulnérabilité est une force, pas une faiblesse, que le véritable amour te choisit chaque jour, pas seulement quand c'est pratique. Je promets d'être ta partenaire, ton soutien, ta meilleure amie aujourd'hui et tous les jours à venir. Quand nous avons été déclarés mari et femme, le baiser que nous avons échangé a scellé non seulement notre mariage, mais la conclusion définitive de mon passé avec Camila. La réception était joyeuse et pleine d'amour sincère. J'ai dansé avec ma mère, trinqué avec Diego, écouté les discours émouvants d'amis qui me connaissaient et me valorisaient vraiment. À un moment de la soirée, Felipe s'est approché avec une bière.
Mon frère, tu as l'air plus heureux que je ne t'ai vu depuis des années. Je le suis. Tu sais, quand tu as rompu avec Camilla, je pensais qu'il te faudrait des années pour t'en remettre, mais tu as trouvé quelque chose de mieux, presque immédiatement. Ce n'était pas immédiat. J'avais d'abord besoin de temps pour guérir. Natalia est arrivée quand j'étais déjà entier. Pas pour combler un vide, mais pour compléter ce que j'étais déjà. Felipe a hoché la tête pensivement. C'est la différence, n'est-ce pas? Camilla était le centre de ton monde. Natalia est ta partenaire dans le monde que vous construisez. Il avait raison. Avec Camilla, j'avais modelé ma vie autour de ses besoins et de ses caprices. Avec Natalia, nous avons construit quelque chose de nouveau ensemble où nous avions tous les deux de l'espace pour grandir. Ce soir-là, alors que Natalia et moi dansions notre première chanson en tant que couple marié, elle m'a chuchoté à l'oreille, « À quoi penses-tu? À quel point j'ai de la chance. Nous avons tous les deux de la chance. » Et alors que je la faisais tourner sous les lumières suspendues du jardin, entourée de gens qui nous aimaient sincèrement, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Le fait que Camilla demande cette pause n'avait pas été la fin de mon histoire d'amour. Ça avait été le début de la vraie. 2 mois après le mariage, alors que je consultais mes emails, j'ai trouvé un message de Daniela. Je pensais que tu voudrais savoir. Camilla divorce de Germain. Le mariage a duré 4 mois. Apparemment, elle a répété les mêmes schémas. Il l'a quittée quand il a découvert qu'elle était toujours en contact avec Andreas. J'ai lu le message sans aucune émotion particulière. Je l'ai montré à Natalia. Des sentiments? A-t-elle demandé. Juste la confirmation que j'ai pris la bonne décision il y a 2 ans. Vas-tu répondre à Daniela? Non. Cette partie de ma vie est terminée. J'ai rangé mon téléphone et je suis retourné à ce que je faisais, planifier notre premier anniversaire avec Natalia. Parce que c'était la vraie leçon que Camilla m'avait apprise sans le vouloir. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous montrer exactement ce que vous ne voulez pas. Et parfois, c'est le cadeau le plus précieux qu'elles puissent vous offrir. Camilla avait choisi la pause. Elle avait choisi Andreas. Elle avait choisi ses schémas toxiques encore et encore. Et j'avais choisi de me respecter assez pour m'éloigner. Ce choix m'avait conduit à Natalia, à une vie où l'amour n'était pas une négociation, mais une certitude, où la confiance était le fondement, pas un luxe, où être ensemble était une décision quotidienne que nous prenions tous les deux avec joie. La pause que Camilla a demandée était le plus beau cadeau qu'elle ne savait pas qu'elle me faisait. La liberté de trouver quelque chose de réel. 5 ans après la pause qui a changé ma vie, je me retrouve assis sur le porche de notre nouvelle maison. Natalia et moi l'avons acheté il y a 1 an, un endroit avec un jardin où nous pouvons enfin avoir ce chien que nous avons toujours voulu. Il s'appelle Bruno et il dort maintenant à mes pieds alors que le soleil se couche. Natalia est à l'intérieur, parlant au téléphone avec son équipe du nouveau projet qu'elle vient de remporter. C'est le plus grand de sa carrière. Elle me regarde par la fenêtre et me fait un clin d'œil. Je lui souris en retour. Mon téléphone vibre. C'est un message de ma mère avec des photos de l'anniversaire de ma nièce. Diego a eu une petite fille il y a 2 ans, et Natalia et moi sommes les parrains. Sur les photos, tout le monde a l'air heureux, vraiment heureux. Parfois, je pense à ce qu'aurait été ma vie si j'avais repris Camilla. Si j'avais ignoré les signes et l'avais épousée juste parce que nous avions déjà investi 5 ans. Je serais probablement dans un mariage malheureux, me demandant si ce serait un jour mon tour d'être le premier choix. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Il y a 6 mois, j'ai croisé Camilla au supermarché. C'était inévitable dans une ville de cette taille. Elle était seule, poussant un chariot avec des produits de base. Elle avait l'air fatiguée. Pas mal, juste fatiguée d'une manière que je reconnaissais de nos derniers mois ensemble. Nous nous sommes salués avec une politesse gênée. Elle m'a demandé comment j'allais. Je lui ai demandé la même chose. Elle a dit qu'elle allait bien, qu'elle travaillait dans une petite entreprise de marketing. Elle n'a pas mentionné Germain ou Andreas. Je n'ai pas demandé. Je lui ai brièvement parlé de Natalia, de notre maison. Elle a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Elle m'a dit qu'elle était heureuse pour moi. Je pense que d'une certaine manière, c'était vrai. Quand nous nous sommes dit au revoir, j'ai ressenti une paix profonde. Il n'y avait pas de ressentiment, pas de douleur,
juste l'acceptation tranquille que nous avions été les mauvaises personnes au mauvais moment. Natalia est sortie sur le porche et s'est assise à côté de moi, posant sa tête sur mon épaule. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé. « À quel point tout est différent maintenant ?» Différent bien ou différent bizarre? Différent, parfait? Elle a souri. Bruno s'est réveillé et a remué la queue comme s'il était d'accord lui aussi. Je regarde ma femme, notre maison, la vie que nous avons construite ensemble sur des fondations honnêtes et je réalise quelque chose. Camilla ne m'a pas brisé, elle m'a libéré. Parfois, quand quelqu'un vous demande une pause, la meilleure chose que vous puissiez faire est de la rendre permanente. Pas par vengeance, mais par respect de soi. Et dans mon cas, ce respect de soi m'a conduit exactement là où je devais être. Avez-vous déjà eu à choisir entre votre respect de vous-même et une relation? Avez-vous eu le courage de vous éloigner quand quelqu'un vous a traité comme une deuxième option? J'adorerais lire vos expériences dans les commentaires. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, vous méritez d'être le premier choix de quelqu'un, pas son plan de secours.